Voyons comment lever les cas d'indétermination dans les calculs de limites en un réel grâce à des méthodes de calcul, mais d'abord générique. Dans les calculs de limites en un réel d'une fonction, on peut rencontrer des cas d'indétermination. Le premier cas d'indétermination, c'est quand la limite quand x tend vers a de f de x donne un réel divisé par 0 avec le réel différent de 0. Le procédé consiste alors à étudier le signe du dénominateur de la fonction via un tableau de signes en distinguant éventuellement la limite à gauche et la limite à droite. En fait, la réponse donne l'infini, mais la question c'est de savoir si c'est moins l'infini ou plus l'infini. Voyons avec un exemple et calculons la limite quand x tend vers 2 de x moins 4 sur moins 2x carré plus 8x moins 8. La première chose que l'on doit faire, c'est de remplacer x par 2. On a donc moins 2 au numérateur et 0 au dénominateur. Il s'agit bien d'un cas d'indétermination qui est un réel divisé par 0. On va donc devoir étudier le signe du dénominateur, ce qui veut dire qu'on va créer un tableau de signes. Et pour faire le tableau de signes, il faut d'abord calculer les racines. Pour calculer les racines du dénominateur, il faut évidemment résoudre l'équation moins 2x carré plus 8x moins 8 égale 0, qui est une équation du second degré. Donc on calcule le discriminant, b au carré, moins 4 fois a fois c, ce qui vaut 0. Donc le dénominateur possède une seule racine, qui est donnée par la formule moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 8 divisé par moins 4, qui vaut 2. Passons au tableau de signes du dénominateur. Donc sur la première ligne, je vais retrouver la racine 2. Et sur la deuxième ligne, je recopie le dénominateur, moins 2x carré plus 8x moins 8. Comme il s'agit du second degré, je vais mettre partout le signe de a sauf entre les racines, mais il n'y a qu'une seule racine. Et donc j'observe que de part et d'autre de la valeur 2, il y a le signe moins. Ça veut dire que le 0 qui est ici est en fait un 0 négatif. Donc on va conclure que la limite quand x tend vers 2 de la fonction tout entière est égale à moins 2, je garde le moins 2, divisé par un 0 négatif. Et donc quand je divise un négatif par un négatif, j'obtiens un positif. Et donc ici, je vais obtenir l'infini plus l'infini. Passons à un deuxième exemple et calculons la limite quand x tend vers 3 de 1 moins x sur x moins 3. On commence par remplacer x par 3 et j'ai donc moins 2 divisé par 0. Donc là aussi, je sais que la réponse donnera l'infini, mais il faut savoir si c'est plus l'infini ou moins l'infini. C'est donc un cas d'indétermination. Alors ici, le tableau de signes est très rapide à faire, puisque la racine du dénominateur, c'est 3. x-3, c'est une expression du premier degré, donc je vais retrouver le signe de la pente à droite de la racine et le signe opposé à gauche. Et donc là, j'observe que de part et d'autre de 3, le signe n'est pas le même. J'ai un plus à droite et un signe moins à gauche. Donc je vais distinguer limite à gauche et limite à droite de cette fonction. On va donc séparer le calcul de limite. La limite quand x tend vers 3 à gauche de 3 pour la fonction f. Et la limite quand x tend vers 3 à droite de 3, donc pour des valeurs plus grandes que 3. Alors, à gauche de 3, j'observe que le signe est négatif, donc je garde le moins 2 divisé par 0 moins, ce qui donne plus l'infini. Et à droite de 3, j'ai moins 2 sur 0 plus, ce qui donne moins l'infini.